Nightmares creep while you and me repeat this bittersweet heat. When I close my eyes, I can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind works backwards just for a minute, I'd hold on to you before the memory's gone. I remember you, you lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you, you make me stronger. Can't go without it much longer. Remember, remember, I remember you, you lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you, you make me stronger. Can't go without it much longer. Remember, remember. When I close my eyes, I can know. Bonsoir à tous, bonsoir à vous, amis Canet, dans le chat et sur les réseaux sociaux. On se retrouve ce soir pour une émission qui va sûrement être tendue, les amis, je le sens bien. Après cette défaite du Stade Malherbe sur la pelouse du Pau FC en terre paloise. On est également réduit ce soir. On vous présenter tout d'abord Antoine. Bonsoir tout le monde, salut les gars, ça va? Ça va, bah, moi j'ai pas trop vu le match, mais je peux pas trop en dire par rapport à vous, enfin, c'est surtout à vous, l'ambiance doit être tendue, non? Bah, on a déjà vu des matchs comme ça, mais c'est vrai que ça embête toujours une défaite de Malherbe, surtout sur un match comme ça où on a joué comme ça, mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Et Maxence, Salut à tous. salut, ça va? Ça va et toi, Hugo? Ça va, ça va. Très content d'être là. Ouais, moi j'étais à l'entraînement de foot, j'ai pas trop vu le match personnellement. Et on est là pour ça. Euh, Effectivement, vous êtes de très bons consultants et ça on est là à le répéter. Je te remercie. Mais malheureusement, les autres meilleurs consultants ce soir ne sont pas là pour quelques problèmes évidents vu que le match se passait en semaine. Franck est toujours malade, donc je souhaite un bon rétablissement évidemment. Et Florian et Yann ne sont pas là ce soir en raison de leur boulot, dans l'impossibilité de regarder le match et donc de faire l'émission au vu du fait que ça se termine assez tard par rapport à la fin du match. Donc ils ont préféré assurer le coup plutôt que de venir et dire un peu des infos erronées. Voilà. Pour ceux qui sont là, je pense, enfin ceux qui sont nouveaux, mais je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'on a les plus fidèles ce soir parce qu'un match de la semaine c'est pas souvent et je pense que il y aura beaucoup de passionnés de l'émission qui vont être surtout là en semaine. Au vu des personnes qui travaillent, au vu des personnes qui ont des activités professionnelles. On vous remercie d'être là ce soir, notamment Thomas et Petit Seb, salut à vous. Et puis merci d'être là ce soir, c'est important pour l'émission.
Donc, je pense qu'on peut zapper la présentation de l'émission vite fait. Dans tous les cas, vous pouvez également suivre l'émission sur les réseaux sociaux comme Twitter sur Fréq Malherbe, Insta Fréquence-Malherbe et Twitch Fréquence Malherbe. Alors, que dire de ce match, les amis, les Canets ce soir qui sont battus en terre paloise sur la plus petite des marges, le 1-0 pour Oppo FC, avec un but de Romain Armand à la 14e minute. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, messieurs, de ce match, Antoine? Bah, moi, c'est pas pour toi, Max, mais j'ai pas vu d'envie de la part de nos Canets ce soir. Bien sûr. Je vais pas dire qu'on s'est fait rouler dessus, et non, on n'a pas été bon du tout. Il n'y en a pas un seul qui a sorti la tête de l'eau, quoi. C'est clair, on a vu un match, je ne saurais même pas comment le qualifier, il y avait rien. On a réussi à nous trouver 12 tirs apparemment, j'ai vu les stats. Je sais pas où on les trouve, mais c'est clair qu'il n'y avait aucun fond de jeu, il n'y avait rien. Selon SofaScore, on est plus sur du 11 tirs. 11 tirs, ouais, voilà, c'est... Franchement, c'est un match à oublier, clairement. Tout à fait. Moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'on fait depuis quelques matchs maintenant, cette volonté et cette envie de jouer, de revenir au score, et on l'a pas retrouvé ce soir. Voilà, je sais pas, j'ai pas retrouvé mon équipe ce soir. Équipe, par exemple, qui a battu Le Havre lors du derby ou des matchs références comme Nancy ou Guingamp, c'est ça? Bah après, faut pas se leurrer non plus, hein. Dans le contenu, on n'est pas excellent. On arrive à gagner des matchs sur des buts en toute fin de match. On n'est pas excellent non plus. Ce soir, on n'arrive pas à marquer et on le paye. Mais oui, on est moins bon que d'habitude, bien sûr, mais il faut pas non plus se dire que voilà, c'est. Ce serait juste une passe à passer niveau Malherbe ce soir. Bah, je pense que c'est juste comme tu l'as dit, c'est un match à oublier, c'est tout. Je pense que là, sur ce coup-là, voilà. C'est clair. Si on peut résumer un peu le match, c'est d'entrée de jeu que Pau nous met la pression. Dès la 3e minute, c'est ce lob qui est tenté, qui passe juste au-dessus, enfin juste au-dessus, à peu près. Ça passe juste au-dessus du but de Rémi Rioux. Ensuite, à la 6e minute, il y a Rioux qui manque de faucher l'attaquant. On a un peu de chance, parce que franchement, il était pas loin de le faucher. Et à la 14e, voilà, une défense mal alignée. Romain Armand en profite grâce à une superbe passe d'un de ses coéquipiers. Donc ils font une très bonne entame. Pau, ça nous flingue et derrière on n'arrive pas, je sais pas, on est bridé. On a quand même 64% de possession, mais on n'en fait rien du ballon. Juste pour vous donner quelques petites stats. Les deux joueurs qui touchent le plus de ballons, Onyangé et Rivierez. Les deux centres au Onyangé, c'est 97 ballons, quasiment 100. Ouais. Donc bon, Mais- c'était clairement pas un bon match, ça, c'est sûr. Et Je sais pas ce que t'en penses, Antoine. comme le match de la semaine dernière, c'est notre défenseur central qui touche le plus de ballons. Enfin, de samedi, pardon, pas de. C'était Rigas qui a touché le plus de ballons. On a Hot Spicy, Ouais, c'est ça. Hot Spicy qui nous dit la faute à Duprat. Comment Qu'est-ce très que bien t'en résumé, penses, Boris Le Antoine? Tombeur. Ça dépend dans quel. Ça dépend dans qu'est-ce qu'il appelle une faute. Dans la composition, peut-être? C'est quoi? C'est dans Personnellement, le je Moi- jeu, l'ai vu, j'imagine? Vas-y, Léo. c'est pareil, c'est la faute à Duprat, ouais. En fait, j'ai eu des échos comme quoi, même moi, je l'ai vu de moi-même, pourquoi pas parler directement de la compo maintenant. Ouais. Oui, aussi, il y a une petite faute dans le détail de la stat, évidemment, c'est 35% de possession pour le Pau FC. Au niveau de la compo, on a bien vu que Pascal Duprat n'a pas modifié, n'a pas considérablement modifier ses plans par rapport au match de samedi contre Châteauroux. On reste sur un 4-4-2, Que mais. les joueurs concernés étaient sûrement. Ouais, c'est ça, Ouais, mais mais les on joueurs reste changent. aussi sur les mêmes joueurs qui ont fait le match contre Châteauroux. Non. Bah, dans la globalité, non. Bah, on a Insona qui À était pas là, Châteauroux, on ça a a beaucoup Traoré bougé. qui était pas là, on a Van der March qui était pas là. Non, mais il parle de toute la structure Ah, du pardon. 4-4-2. Ouais. Donc, Par ouais, si on exemple, peut- par exemple, regardez des équipes comme Grenoble ce soir qui ont fait tourner et des équipes qui vont sûrement taper dans les podiums de Ligue 2. C'est des équipes qui font tourner, c'est intelligent, quoi. Et ce soir, ils arrivent à gagner à l'arrache, mais c'est des points importants, ça aussi. Les matchs comme ça, c'est des points à aller chercher. C'est dur, certes, mais
Mais Il du n'aurait coup, pas dû garder le même fondement, quoi. Oui, Anton. ouais, Hot and Spicy qui nous dit la faute de Duprat. D'ailleurs, Hot and Spicy qui avait parié sur Twitter, enfin qui avait pronostiqué sur Twitter une défaite 1-0. Ah, Voilà, bien Hot joué and à lui. Spicy a eu raison. Mais ouais, la faute à Duprat, je sais pas si on peut dire ça, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait à l'entraînement hier et avant-hier, je sais pas. J'ai pas retrouvé l'équipe qu'on avait face à Châteauroux, encore moins celle qu'on avait face au Havre. Voilà. Antoine, j'ai envie de te poser une question. Mhm. On a vu aucun jeu, on va pas se mentir. Pas du tout. La faute à qui, entre guillemets? Si tu devais cibler un poste, je sais pas, le milieu de terrain, par Mm. exemple les ailiers, chez les ailiers aujourd'hui, j'ai Bah, envie de t'entendre là-dessus. aujourd'hui, c'est vrai que on verra après hein, pour les notes, on verra après. Mais c'est vrai que Ensona et Traoré ont été assez catastrophiques. Et si on n'a pas d'ailier, bah, nos attaquants peuvent rien se mettre sous la dent. Parce que c'est pas JCP qui va tenter beaucoup de passes vers l'avant. Euh, Ouais. BKBK, on verra ce qu'on en pense tout à l'heure. Hein, mais moi, je sais pas, je suis pas un fan de Duprat. Ouais. C'est vrai que ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait un an. Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Non, un an, là, ouais. Ah, il est Non, arrivé en même pas, octobre hein. l'année dernière, je crois, non? En un mois, quoi. Ouais, bref, ça fait un Ouais. peu plus d'un an qu'il est là et j'ai encore du mal à trouver un fond de jeu. Bah, si on le Euh, cherche ce soir, en tout cas, c'est sûr qu'on le trouvera pas. mais pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, je ne sais plus. Est-ce que J'ai lu t'arrives une question dans à... le chat et je me suis perdu. Les gars, Traoré, il a joué milieu axial et BKBK milieu droit. Non. Et d'après plusieurs informations, c'était bien un Bah, après, 4-4-2. ça a Mais un après, peu ouais, bougé, ça peut mais bouger dans le match. Hein. il bougeait beaucoup. Il bougeait beaucoup, ça c'est sûr. Mais BK, il jouait pas non plus milieu droit. Mais oui, du coup, je disais oui, c'est ça, je me suis retrouvé. Sauf erreur de ma part, hein, Makatis, mais Ouais, je me suis retrouvé. Là, on a quand même un effectif qui ferait envie à énormément de coachs de Ligue 2, même sûrement la totalité. c'est clair. Et c'est quand même fou qu'on n'arrive pas à développer un minimum de jeu avec. C'est clair, ouais, on avait un Bah, milieu de terrain. avec tant de joueurs de qualité comme ça, surtout à Caen, quoi, avec ce qu'on a devant, les milieux relayeurs qu'on a même au milieu, franchement, il y a beaucoup de potentiel à faire. Après, on a Buzard qui nous dit, les gars, faut virer Ligue 2 parce qu'actuellement, nous sommes un club de Ligue 2 en Ligue 2. Bah, j'ai Non, envie de mais dire oui et non parce que c'est un club de Ligue 2 en Ligue 2, mais en même temps, vu l'effectif qu'on a et vu les moyens qu'on a à franchement, Caen, on doit se permettre de faire ça. franchement, on a un effectif de Ligue 1 presque, hein. Oh là, oh là, oh là, Je oh suis là, d'accord de te doucement, dire. Ouais. doucement, doucement. Non, presque, j'ai dit presque. Après, il faut avoir un peu Euh, plus d'expérience. On est sur un effectif de haut de tableau de Ligue 2. Très haut, Oui, ouais, clairement. au tableau Ligue 2, J'ai mais du on mal n'a à pas un comprendre. effectif Ligue 1, les gars, arrêtez. J'ai dit presque. Non, mais moi, quand même, je suis étonné quand Non, même bah, de notre profondeur de banc quand tu vois, bah, c'est un match en semaine aujourd'hui, hein. Mais quand tu ouais, vois ce que qui fait 5 quand tu changements, vois que très t'arrives vite. à mettre un Caleb Zadisseri, un Benjamin Janot, un Johan Cour, Gonçalves qui peut encore apporter quelques petites choses, Iago sur le banc, et en ayant quand même un 11 relativement compétitif, même si ce soir ça ne l'a pas été. Moi, je pense Ouais, il y a énormément de choses à faire avec cette équipe et que je sais pas ce que Duprat il fait. c'est le milieu de terrain qui a beaucoup bougé par rapport à Châteauroux. Et c'est vrai je sais pas, c'est peut-être le milieu de terrain qui a pas su amener les passes vers l'avant ou quoi. Mais c'est clair que Bah, ça a été comme les ailiers, Est-ce que ça serait aussi un on les problème a de pas vus. dispo aussi? Après, il y a Thomas Peut-être qui un nous problème de dit, dispositif. pour moi, on Thomas avait. qui nous, Ouais, vas-y. vas-y. Pour Thomas. Thomas qui nous dit, j'ai du mal à comprendre l'animation où les latéraux rentrent à l'intérieur et les excentres qui prennent leur Les place. excentrés qui prennent leur place. Ouais, les excentrés qui prennent leur place. Ouais, je sais pas. C'est une animation particulière en fait. C'est la faute attends. C'est ouais, j'allais dire l'animation. En fait, les latéraux, ils devraient pas faire ça. Ils devraient pas rentrer à l'intérieur parce que c'est des joueurs larges. En fait, pour que les latéraux soient les plus utiles, et ça, on apprend ça dès le début dans une école de foot, c'est de pourquoi pas déborder dans le dos d'un ailier ou directement aller chercher un côté pour pouvoir centrer et donner plus de solutions devant. Après, je sais pas quelle consigne ils ont, si ça se passe d'une manière ou d'une autre, mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Bah, bah, on n'a Vas-y, pas vu Max, les si tu veux. côtés non plus, hein. Ensona, on peut parler d'Ensona, Ouais. je l'ai pas vu, je sais pas ce qu'il a fait.
De l'autre côté, Vraiment, on n'a pas vu les côtés ce soir? Ah non, pas du tout. on n'a rien vu de toute façon. On n'a rien. Pas du tout. Honnêtement, c'est dur. C'est dur, mais Ça, c'est on un gros dégage problème. personne. On Parce dégage que personne. quand par exemple, vraiment la chose, enfin, le fondement qui nous a fait réussir cette 7e place en 2015-2016, on est d'accord que c'est clairement les jeux sur le côté. Et les contres. Bah, c'est clair. Ah, Ouais, les comptes, mais le jeu sur le côté surtout. Mm. On été je sais pas comment dire, mais des spécialistes dans la matière. Quand ça allait du côté, ça se centrait, ça cherchait une solution Après, directement. Juste entre-temps, on a changé de coach, on a changé de président 2-3 fois, on a changé tout ça, c'était il y a Ouais. 5 ans. Mais Ah. voilà, aujourd'hui, du coup, pour revenir au problème de ses côtés, on n'a pas eu de centre, on n'a pas eu de passe vers l'avant. On sait que Gioacchini, c'est pas quelqu'un qui va prendre la balle, qui va dribbler tout le terrain. C'est quelqu'un qui reçoit la balle dans la surface et qui met le pied là où il faut. Yacine le fait un peu plus. Bamou le fait un peu plus, mais Mais c'est pas son jeu en fait. Il c'est le pas fait, mais son c'est jeu. pas. C'est Donc là, forcé. ce soir, si t'as pas de centre qui viennent sur Gio ou Bamou, ou si t'as pas de passe qui viennent profondeur pour Gio, je vois pas comment tu peux marquer, hein. Après, je voudrais juste je dire voulais. aussi- Ouais. Ouais, je voudrais juste rappeler. J'ai parlé pas mal des ailiers personnellement. Voilà, ils ont 18 et 19 ans, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que voilà, ils découvrent un peu le monde professionnel. Est-ce qu'on peut les excuser? Je sais pas, mais en tout cas, on peut leur chercher quelques petites excuses. Ça fait plusieurs matchs qui sont pas dedans. Enfin, Traoré, ça fait 2 matchs qu'il rentre et qu'il est pas du tout dedans. Pourtant, je l'adore, hein, je l'ai défendu plusieurs fois, mais là, il est pas dedans. Mm. Aujourd'hui, il le montre encore une fois. Ensona, ça fait 5-6 matchs depuis le début de la saison qu'il est pas bon. Il a été très bon en préparation. Il a fait un bon début de saison. Ouais. Ouais, 2-3 bons matchs au début de saison, Les puis deux, trois depuis. premiers matchs, puis après, ça a sûrement, Je ça a sûrement me, cédé sous la je me pression. souviens le match C'est comme ça amical. arrive. Je me souviens le match amical contre Amiens qu'on avait été voir à Dornano. Il avait été excellent dans la percussion, sa vitesse, tout ça. Il était excellent et on ne le retrouve pas. Exact. On le retrouve pas face à des équipes même plus faibles qu'Amiens. On retrouve pas Ensona et il nous manque énormément parce que voilà, c'est On pareil. Johan Cour nous a manqué ce soir, hein, sa qualité de centre elle nous a manqué, mais bon après voilà, fallait faire tourner. On aurait pu penser que les entrées de jeu, notamment 2 à la mi-temps tout de suite, auraient pu changer quelque chose, que les rentrants allaient dynamiter un peu tout ça. Au final, ça n'a rien changé. Donc, est-ce que c'est un coaching raté? Qu'est-ce qui s'est passé, Antoine? Du coup, c'est Yago qui rentre à la mi-temps et rappelle-moi Et court. et Johan Cour. Et ben Cour, ouais. Yago, Ouais. je suis pas non plus son plus grand fan. Je pense pas qu'il ait apporté grand-chose par rapport à Van der Merch. Je Cour, trouvais que Van der Merch était bien dans le match. Ouais. ouais, je trouvais que Van der Merch était l'un des meilleurs de la première mi-temps. Quand je dis l'un des meilleurs, c'est parce que à côté L'un c'était des moins tellement pires. ouais, c'est ça, c'était tellement le néant à côté que bah forcément lui c'est l'un des moins pires. Johan Cour, il a pas pesé plus que ça, ses centres, etc. Déjà, je l'ai pas trouvé assez haut sur le terrain. Sur tout ce que j'ai vu, il était bas, il a pas été apporté le danger sur le côté. Arrête-moi si je dis des bêtises. Non, non. Mais voilà, il nous a manqué un Johan Cour sur le côté, je pense, avec sa qualité de centre. Et c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. Mais voilà, il fallait faire tourner. Après, est-ce que Duprat a pas pris peut-être un peu Pau à la légère en mettant Non, je pense. autant de cadres sur le banc? Non, bah, il a dû faire entre guillemets un choix entre Châteauroux ou Pau. Enfin, Ouais. forcément, c'est à 3 jours d'intervalle. Voilà, il a changé pas mal le milieu de terrain, tout ça. Thomas qui nous dit on est rentré dans le jeu de Pau, on a balancé des grands ballons devant, on n'a pas gagné un seul duel. Ouais, au niveau des duels, on s'est fait manger. Ouais, ils avaient plus de duels remportés, ça c'est sûr. Est-ce qu'on est tombé dans leur piège, entre guillemets? Je sais pas, mais c'est clair qu'en tout cas, ils nous ont bien déjoué aujourd'hui. Au niveau des duels gagnés, la stat, c'est 64 pots, 57 pour Caen. Et sur les duels aériens, c'est 25 Caen, 21 pots. Après, j'ai vu quelque part que Weber n'était pas sur le banc. Il est marqué sur la slide, là. Il n'était pas sur le banc, en fait, parce qu'il a sélectionné plus de joueurs que d'autorisés pour en mettre Ouais, il y avait dans un les groupe de tribunes. 20 joueurs. C'est ça. Et du coup, Demanguet qui est resté à Caen pour une petite blessure, une petite gêne. Et du coup, je crois que Weber était pas sur la feuille de match ce soir. Alors, pourquoi ne pas avoir aligné une défense Rivieres-Weber et d'avoir monté Nyong'e peut-être à la place d'un BK ou d'un JCP? Pour moi, il a manqué un Nyong'e au milieu, parce qu'on a vraiment manqué de solidité au milieu. Nyong'e, Je sais ça va pas. faire longtemps qu'il enchaîne aussi. Ça peut-être un moment, je sais pas. Peut-être besoin de renouvellement, peut-être besoin de revoir Weber qui reste derrière aussi. Bah. Vas-y Antoine, vas-y. Ouais, non, pour moi, ouais, on a manqué de solidité au milieu. Pour moi, BK c'est trop tendre. Il a fait
bon match face à Châteauroux. Sauf dans les duels. Ouais, c'est ça. Il est Par pas contre, dans les dans. duels, il rentre dans le lard, mais Quand il s'agit de prendre un carton, là, il est bien présent. c'est ça. Malheureusement. Ouais, C'est je la pense jeunesse. qu'on a manqué d'un Onyangé au milieu. Attends, Euh, Vas-y. je voudrais revenir sur ce qu'a dit Makatis, Hmm. si je prends bien ton pseudo, excuse-moi. C'est vrai que je suis un petit peu d'accord. Il trouve que Armougom, il a qu'un pied gauche et est devenu super prévisible. C'est sûr qu'au début, quand tu connais pas Armougom, les adversaires, ils s'y attendent pas forcément. Aujourd'hui, tu fais 10 minutes de vidéo sur Armougom, mais tu sais tout ce qu'il fait en fait. Il fait que centrer pied C'est gauche, vrai. c'est un peu tout ce qu'il fait. Moi, il commence un peu à m'énerver. On a l'impression qu'on lui a demandé de centrer, il centre, il réfléchit pas, il dit ah bah je centre, on m'a demandé de centrer. Bah oui, Après, mais non, faut réfléchir plus loin. je trouve qu'il a une bonne qualité de centre. Non, mais Qu'il c'est sûr, n'exploite c'est pas, sûr. qu'il n'exploite pas toujours. Et puis voilà, comme tu le dis, ouais, il centre que pied gauche, les adversaires connaissent au bout d'un moment. Et tu peux avoir la meilleure qualité de centre au monde si C'est tu fais ça. des centres quand il faut pas en faire, ça sert à rien. Ça sert à rien complètement. Mais une petite question, est-ce qu'il nous aurait pas manqué un gars fédérateur et rentre dedans comme Gonçalves aujourd'hui? Est-ce que Gonçalves aurait pas pu changer le visage de l'équipe un peu? Ouais, clairement. Après, Gonçalves, il a joué combien de temps face à Châteauroux? Alors là, tu me fous une colle, mais il était titulaire déjà, il me Il a semble. joué tout le match, non? Tout le match, ou alors il est sorti à la fin, mais ouais. Je vais voir ça. Tu nous retrouves ça, Léo? Et encore, la plupart de ses centres finissent en 6 mètres comme ce soir, c'est encore plus inutile. Mm. Ouais, il y a des soirs, il est pas dedans. C'est vrai qu'il est pas mal critiqué par les fans de Malherbe. Après, moi, je sais pas. Moi, personnellement, je l'aime bien. Après, pas sur tous les Non, matchs, hein, mais Gonçalves sera à la 62e contre il sera à Châteauroux. Je 62e. t'ai dit des bêtises. Est-ce qu'il Ouais, nous, ouais, nous c'est aurait ça. pas manqué un gars comme Gonçalves? Même une entrée de Gonçalves à la mi-temps. Moi, je pense que ça peut changer le visage d'une Ouais. équipe. Un Gonçalves qui rentre, il le rentre dedans direct. Et pourquoi il le fait pas rentrer? Il doit y avoir un problème. Je sais pas, t'as 5 changements. Pour moi, tu fais rentrer Gonçalves, c'est vrai. Parce qu'il a peut-être préféré jouer l'offensif plutôt que de renforcer le milieu. En même temps, jouer l'offensif, tu fais sortir Pi, tu fais rentrer Gonçalves. Pour moi, jouer l'offensif, tu le joues quand même. Hein. Pi, Ouais. ouais, je sais pas. Moi, pour moi, une entrée de Gonçalves aurait pu changer le visage de cette équipe. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Faudrait qu'on repasse vite fait sur les stats histoire de regarder ce qui peut se confirmer depuis plusieurs semaines, c'est l'inefficacité des Canets devant le but. Clairement, on va pas se leurrer. Je sais pas si vous avez vu, mais on est on est sur du 11 tirs, 3 tirs en compte, donc 11 tirs pour Caen et 3 pour Pau, mais on est quand même à 2 tirs cadrés pour Pau. Et un seul tir Ouais, cadré ce pour que Caen. je Vraiment, vois, c'est 11 l'efficacité de tirs, Pau, un là, tir cadré. elle est maximale. Elle 11 est tirs, un maximale tir pour cadré. Pau parce que 3 tirs pour 2 cadrés, c'est très fort, mais 11 tirs pour un cadré, enfin voilà, Alors, ça manque d'efficacité, je pense, et ça peut se confirmer. Oui, Max. on a un Makatis qui nous pose une question intéressante, je trouve. Vous pensez pas qu'avec un Van der Merch à gauche et Yago à droite, l'animation sur les côtés serait bien meilleure et moins téléphonée? On sait que Van der Merch joue très très bien des deux pieds et qu'il peut jouer sur le côté gauche. Donc, est-ce que vous pensez pas que ça peut être une alternative? Van der Merch est très bon à gauche. Van der Merch est très bon partout, de toute façon, mais Yago à droite, ouais. Dans Il ce peut même cas-là, monter derrière, donc dans tous les cas, ça met Armugam sur le banc et Mbeng encore plus, encore plus en réserve. Faut pas l'oublier, ouais, c'est Mbeng. ce qu'il faut. ouais. Ouais, Mbeng, il est pas mauvais non plus. Hein. Et à la limite, Il est si tu fous Van der Merch à gauche, ça libère un poste de doublure pour BKBK en latéral droit sur poste de formation. Ouais, BKBK. Et petit Seb qui est d'accord avec nous, qui confirme bien que Gonçalves sera amené de la Grinta. Donc pour revenir en fait d'ailleurs au tir, on se tire encadré. Bah voilà, hein. Je sais pas si on a besoin d'en dire On se plus. tire un cadré et on en met un quand même sur le poteau qu'il n'y a pas de gardien. Voilà. Ouais, Alexandre Mendy qui vient de Alexandre rentrer Mendy. vers la 75e, il me semble. Alexandre C'est Mendy qui Poteau. loupe ils sont- énormément c'est ça. Il est tout d'occasions. seul. Le gardien est plus là. Il était sorti sur celui qui centre, je crois que c'est Aliou Traoré, s'il dit pas de conneries. Titulaire, Et, j'ai un qui fait la passe. Et Alexandre Mendy, je sais pas, il vient de rentrer, peut-être qu'il était pas dedans, je sais pas, il avait pas, j'en sais rien, mais il loupe sa frappe. Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'il loupe énormément. Les rentrants n'ont rien amené, hein, clairement. Même Hmm. Bengue n'est pas mauvais, bah on sait pas. Si on suit la réserve, on sait, mais si on suit effectivement, Après on sait sa pas, hein. blessure, ça a été très dur pour lui en fait.
Il a été mis au placard, ouais, c'est clair. Ouais, Bah, Avant, il a avant, il enchaîné était deux très bon, hein, Pubalgie. saison 2017-2018, c'était fort, hein, Il a mais enchaîné deux Pubalgie, il me semble. Ah, c'est vrai que quand il est arrivé d'un club d'Amérique, hein, c'est pas les Orlando, Orlando, ouais, ouais, c'est ça. Orlando. Il est arrivé, c'était une vraie surprise, hein. ouais. Oui, il était un Et défenseur sur la ligne, Kissel, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que quand t'es un attaquant qui joue au Stade Malherbe, t'es quand même dans un Ligue 2, dans un club UP de la Ligue 2, Dans un t'as club. joué à Ouais. Bordeaux, t'es Alexandre Mendy, quand même, parce qu'on a beau le critiquer, c'est quand même Alexandre Mendy, c'est quand même un fort joueur de foot. Tu la mets, quoi, je sais pas, mais. mec, Mendy est très bon En tout cas, pour se créer des Benjamin Jeannot, actions. il l'aurait mis. Ouais, mais l'argument de Makati, ça fait 3 ans avec Chokunte qu'on dit oui, mais ils sont bons dans le jeu. Bah ouais, mais au bout d'un moment, t'es buteur, garçon, il va après, falloir Ah taper. non, mais à un si moment, tu faut bien les veux, mettre au fond, quoi. si tu veux comparer les deux, Max, c'est vrai que Mendy est comment dire, un peu meilleur ou peut-être a des meilleures occasions Là, pour je se compare créer. les deux parce qu'ils sont utilisés dans le même Ouais, rôle, c'est ça, quoi. C'est exact. pas. Mais c'est vrai que Mendy se crée plus d'occasions que Chukwunte, mais derrière, voilà, ça rentre pas. Ouais. Mais voilà, bon, faut vite qu'il marque, sinon la confiance, ça va commencer à s'amenuire, je pense. Et voilà, il mérite un peu quand même, parce que c'est vrai que quand même, il se crée des occasions, mais ça veut pas, hein. Ça veut pas. Du coup, Léo, je propose Et qu'on est-ce passe aux que, notes, non? ouais, ouais, on va passer aux notes, enfin surtout vos notes, du coup pour le coup. Voilà. J'ai pas encore la slide affichée sous les yeux, mais je pense que ça va pas dépasser la moyenne. Si un joueur a dépassé la moyenne, je pense que c'est assez excessif. C'est l'an-dernière. 17 me dit Time, mais je suis totalement. À noter Alors, qu'on n'a pas est-ce que noté vous voulez Mendy, justifier, qui est pas sur qui est pas sur l'image, mais il a obtenu une note de 3,5 du coup 4. 4 il me semble mais il était pas sur l'image. Mais sinon ouais, justifier? qu'est-ce que t'en penses de ces notes, Max? Bah, on pouvait pas mettre plus. On pouvait pas. On a beau chercher des points, on les voit pas, honnêtement. Après, BK, peut-être un poil dur. C'est ce que j'allais Peut-être dire. Mais peut-être un après poil dur, quand même. quand tu vois nos Traoré et Enzona, c'est ce que les notes reflètent ce qu'on a dit, hein. 0 0 centre, 0 voilà, y a rien. Mais clairement, c'est sûr. Y a rien. On n'a rien vu, les ailiers, bah deux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez donner votre avis, hein, bien sûr. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire, Maccabi. Sévère de notre C'est vrai qu'on a été un motivation. peu sévère avec BKBK. Non, on a été sévère, mais c'est parce que moi, c'est vrai qu'il m'énerve surtout à faire des fautes vraiment n'importe On aurait comment. peut-être pu mettre 3 3, 3,5, pas 3,5, plus. 4. Non, Grand 4, max. non, 4 c'est trop. 4, faut pas abuser. Sinon, la défense, la note moyenne elle est de 4, 4,5, quoi. Pour une défense, c'est pas ouf. Bah, ils font des bonnes passes, quoi. Comme la semaine dernière, hein. Ryu qui obtient son 5, qui a rien à faire hormis le but. Bah, Rio, rien à faire, par contre, il a bien géré ses sorties quand même. Il avait du travail sur les sorties en 1 contre 1, j'ai envie de te dire. Il les a quand même bien gérées, donc bon. Gioacchini 3, on l'a pas vu du match, fantomatique. Il a rien à se mettre sous la dent. Ouais, Gioacchini, c'est pas quelqu'un qui va dribbler toute la défense et qui va aller marquer. C'est quelqu'un vraiment qui reçoit un ballon et qui met le pied et voilà, ça rentre au fond. Il a les qualités pourtant. Ouais, mais il prend On pas. en parle de Gioacchini. Ouais, mais, Vas-y, petit Seb. ouais, mais dis-nous il a ce les que t'en qualités penses. pour, on sait pas, parce il ne tente jamais. Tu vois pas, depuis qu'il est en pro, tu ne vois jamais Gioacchini partir en profondeur partir avec un ballon et essayer de dribbler En même comme temps, essayer de le c'est tenter des gars comme Ensona. Bon, en même temps, c'est pas le même poste, mais quand même un sacré renard des surfaces, hein. c'est ça, c'est juste un renard des surfaces pour moi. Gioacchini, c'est pas plus. Je le trouve Giacchini, quand il jouait à surévalué. droite, il avait la possibilité aussi Bah, de faire, mais bon, on n'a pas souvent vu ça à Caen, quoi. Seb, tu le trouves surévalué, mais bon, on lui met 3 quand même, hein. Non, mais peut-être Pas le mettre non surévalué, plus, peut-être pas que sur ce Ah, match-là, hein. Quand il dit ça, peut-être que c'est en Globalement, général. Gioacchini, il va falloir qu'il voit que sur le côté, il sert à rien. Non, mais il était pas sur un Là, il côté était non dans plus, là. l'axe, Il était comme une attaque mais à il deux. était dans l'axe, c'est vrai que sur le côté, c'est pas mieux. Alors, Onyangé, je trouve qu'Onyangé a quand même sauvé quelques situations chaudes et pour moi a fait un meilleur match que Rivires. Ou pourquoi pas. Et bien meilleur match que Armougom qui lui couvre le hors-jeu sur le but et n'a rien apporté offensivement, ce qui est normalement son point fort. Ouais, Nyangé, il J'ai fait pas pas de. retrouvé la solidité des dernières semaines de Nyong'e dans la défense, personnellement. Non, moi j'ai plutôt bien aimé Rivires, enfin bien aimé, c'est un grand mot du coup. Ouais. Onyangé, oui, bah, de toute façon les deux étaient là, on se prend un but, c'est pas
La défense n'a pas été dramatique. Hein. Ouais, petit Seb qui Pas nous une dit, faute de Fati. petit Seb qui nous dit On surévalué a peut-être tout court. Du coup, on a peut-être été un peu dur sur la défense quand même, parce qu'il y a que 3 tirs de Pau. Ça ouais, aurait mais pu derrière Pau ne apprendre. tente rien et sur leur seule occasion, mec, ils prennent un but. Hein, c'est... C'est vrai que en fait, c'est un peu des notes par défaut, quoi. On n'a rien vu, bah on met Bah, 5. y a pas leur mettre 5 pour un mettre 5. Comme Si t'as Rio, rien quoi. vu et que tu perds 3 ballons, bah voilà. Si les 3 ballons que tu touches, tu les perds, bah voilà. C'est clair. Et du coup, ouais, Joaquini surévalué Euh, tout court. Je trouve la hype Gio un peu exagérée car je trouve qu'il n'est pas très bon techniquement et qu'il fait trop de fautes et qu'il triche et j'aime pas ça. C'est vrai Il que triche, oui. Ça. il triche, on l'a vu face au Havre, ça peut nous rapporter 3 points, mais est-ce que Pour c'est l'instant, ça marche. est-ce que c'est bien moralement ça, ça c'est chacun se fait son idée. Hein. Pour l'instant, ça marche. J'ai envie de te dire, bah, vas-y, quoi. Après, après, je comprends qu'on puisse dire qu'il est surévalué parce que c'est vrai que bah, il tente Bah, rien. il est jeune, etc. Puis Non, voilà, franchement, quoi. c'est quand même un sacré renard des Parce que surfaces. là, on pense qu'il est C'est bon, qu'il c'est est juste jeune, un renard des etc. surfaces, mais c'est pas ce qu'il nous fallait ce soir. C'est Enfin, vrai. Joaquini, si, juste un Bah, en exemple. fait, je trouve que l'attaque Bamoud-Joaquini, ça va pas vraiment ensemble. C'est deux mecs qui, devant le but, sont vraiment bons. Mais le problème, c'est que derrière, tu peux. Bah, tu mets quoi? Tu c'est mets Mendy, Il y a Jeannot. En fait, personne qui fait rôle de pivot, quoi. c'est Il y a exactement ce personne que qui assume là. c'est exactement ce que j'allais dire, Makatis. C'est que pour que Joaquini soit bon, faut qu'il ait des ballons dans la surface ou en profondeur, ce qu'il n'a pas eu ce soir. autre que des centres d'Armougom. Exact. Et c'est ce qu'il a pas eu ce soir. Et sans ces joueurs-là, sans ces ballons-là, Joaquini, il va jamais marquer. Parce que Pour pour moi, revenir Joaquini, à, c'est pas un mec qui pour, va dribbler tout le monde, quoi. pour revenir à Armougom, je m'acharne un petit peu, mais il fait pas des centres pour faire une passe décisive. Il fait des centres pour Pour qu'il y ait une remise balancer. de la tête. Ouais, c'est ça. Mais non, Pour trouver quelqu'un, c'est tout. tu fais pas ça. Tu fais un centre pour que ça plante derrière. Tu fais pas un centre par défaut parce que t'as pas de solution. Je suis C'est même pas ça. sûr que Armugom centre pour chercher du danger, en fait. C'est Bah juste non, centre il se pour dit, voir bon, s'il y a je sais pas quoi quelqu'un faire. et savoir si ça va aller au fond ou s'il y a une chance. Et pour revenir à Joe, juste à voir la saison dernière, enfin la saison dernière, à voir sur le match de Grenoble, je sais pas combien d'occasions il peut louper, mais enfin le nombre est affolant, quoi. Il a, Il a il des est, services des crèmes de la il série est sur la très gauche, mauvais. Il au est très moins mauvais dans un la ou deux. finition. Ouais. Ouais, vraiment, en fait, le problème avec Joaquini, c'est que il a beaucoup de potentiel. On peut dire qu'il est surévalué, mais je pense qu'il a un bon potentiel. Mais sauf que le problème, c'est que qu'il faut vraiment un point à bosser à fond, en fait, parce que s'il n'est pas bon techniquement, au moins être bon dans la finition, mais c'est pas ça, sauf si vraiment tu te mets dans de très très, très bonnes conditions. Mais j'ai envie de dire, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Voilà, pour Joaquini, vraiment, je suis dubitatif pour l'instant au sein du club. Après, Même si je pense messieurs, qu'il a peut-être besoin de temps de jeu pour évaluer. Ouais. par rapport à ce que dit McCatis, messieurs, qu'est-ce qu'on peut changer pour dynamiter le jeu? Bah, il a raison. Faut rentrer, faut rentrer dans la surface avec la balle. Pour On Ouais. le moi, fait pour moi jamais. tu peux partir sur un 4-2-3-1 avec Cour en 10 qui va distribuer. Pour moi, le balancer 4-4-2, devant. c'est pas forcément mauvais. Non, c'est pas ce que je dis. Mais Ensona, faut qu'il aille faire un tour sur le banc. Ouais, Caleb, pour le- Caleb, faut qu'il revienne de toute urgence. Parce que Faut là, qu'il revienne à 100%. je pense qu'Ensona, il se sent un peu intouchable, entre guillemets. Je pense qu'il faut lui faire comprendre. Attention, si tu perfes pas, tu peux aller sur le banc. Parce que là, je pense qu'il se sent un peu Attention, si intouchable. tu nous regardes, Ça fait plusieurs Non, matchs. mais voilà, faut que Caleb il revienne vite à 100%. D'ailleurs, pourquoi ne pas l'avoir fait rentrer les 20 dernières minutes aujourd'hui, je ne sais pas. Faut qu'il revienne à 100% parce qu'il faut qu'il prenne la place à gauche parce que là, on tente avec Traoré, ça marche pas. voilà. Voilà. Traoré, c'est plus un joueur d'axe, je pense. Il devrait plus jouer en axe, Traoré. Vu ce qu'il fait sur Il je est le rentré, comme Guingamp, Caleb Zadisseri, Antoine. Caleb, il Ouais. est rentré. Il est rentré. Et Caleb, pour le Eh ben, dernier écoute, on ne l'a pas vu, excusez-moi, c'est la honte. C'est ce que je voulais dire, mais j'ai quand même vérifié avant. Parce que Ouais, c'est vrai que je l'ai pas vu. Bah, excusez-moi. Mais non, mais il ouais, avait bah, rien à faire pour lui, il avait rien à faire. faut qu'il revienne et qu'il se fasse et qu'il se montre plus vite que ça parce que là, on en a besoin de lui. Pour moi, le 4-4-2, c'est pas forcément mauvais si on arrête de centrer si on arrête de centrer tout le temps. Voilà, Caleb, il sait rentrer dans les surfaces avec la balle en plus. Il sait le faire et il peut Si tout de vous suite proposer des solutions. 20 minutes. Si vous c'est ça. voulez mon avis sur le 4-4-2, je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux pointes en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux points en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux points en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux points en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux points en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux points en fait devant. Je pense que c'est un problème d'avoir deux points en fait devant.
Ça serait beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais d'avoir un attaquant et un 10. Ouais, Comme c'est ce que je un disais, 4-2-3 ouais. qu'on pouvait faire avant. 4-2-3, Mais vraiment, vraiment que l'attaquant soit finisseur et pivot, c'est-à-dire qu'en fait, il peut reprendre sur des centres ou des actions en contre, par exemple. Et vraiment, un tueur, genre Bamou, ça passe très bien. Mm. Il peut faire pivot, ça n'y a pas de problème. Mais pour le numéro 10, faut aussi que le numéro 10 ce soit un tueur devant le but. Et sur des appuis remis, ça peut aller très vite, mais ça peut être très fort en fait. Tu Et décris vraiment, court. oui, oui, bah Tu oui, décris court, ça on peut être l'a, fort, il ce n'y a pas joueur. de problème. Mais sauf que le problème, c'est que on trouve jamais cette solution-là parce qu'on cherche pas à venir faire du jeu au centre ou des trucs comme ça. Même sur les côtés, en fait, on fait pas de jeu du tout. Et c'est ça le problème, c'est qu'on cherche pas à. En fait, je pense que le problème, c'est que quand soit se précipite trop vers le but, soit fait tourner inutilement. Et enfin, dans tous les cas, même s'il y a un contre, ça part trop vite. Voilà, Mais vous pensez que le 4-2-3-1 c'est une bonne idée, vous? Faut le travailler dans le bah, football, mais sinon, oui. 4-2-3-1 ou un Mais 4-3-3, un vous 4-3-3 sinon. mais si on met en place un 4-2-3-1, on sacrifie 2 voire 3 buteurs derrière les gars. Bah, c'est Jeannot, clair que Jeannot on le pour moi, revoit Jeannot, on en a acheté trop déjà. Jeannot on le revoit plus. Pour Qui moi, sera on en a titulaire acheté entre trop, c'est clair. Joaquini et Bamou et Mendy du coup maintenant? Parce que De toute Mendy est façon, arrivé, c'est un peu incompréhensible pour moi d'avoir recruté Mendy alors que les trois étaient ouais, encore là. clairement. Quand Mendy va virer, c'est bon. Mais si tu mets un 4-2-3-1, qui tu mets titulaire? Et derrière, qui tu sacrifies? Mais C'est Jeannot vrai. peut jouer sur les côtés aussi, hein. Ouais. Frérot, je t'aime bien, Léo, mais Mais vraiment, il a été Jeannot formé sert à rien. libre aussi. Attends, juste, je vois te dire, Jeannot sert à rien. Il fait des bonnes entrées. Explique-moi, il sert à quoi, Mendy? Pourquoi pas tenter Jeannot? Moi, Jeannot, j'aurais aimé le voir titulaire à la place de Joaquini ce soir. Au moins voir, juste voir, ouais. Je suis d'accord. Parce que pour moi, Jeannot, Après, dès qu'il rentre, s'il est pas bon, il d'accord. se propose, il est là, on voit qu'il est là. Et pour moi, il mériterait une titularisation. C'est ce qu'on a dit samedi. Et je m'attendais à le voir titulaire ce soir. C'était d'ailleurs ce qui était annoncé par certains suiveurs du SMC sur Twitter notamment. Et ben non, toujours pas. Ça sera Mais peut-être pour le prochain match, on sait. Qui c'était? ouais, mais Euh, ouais, passer en 4-2-3-1, c'est vrai que tu sacrifies derrière des jeux, et c'est vrai que tu t'en sacrifies. ouais. Mais c'est vrai que pourquoi on en a autant, c'est vrai. Du coup, on fait tourner, Bah, voilà. on va pas. Enfin, oui, Antoine dit, Non, mais sur c'est bon, j'ai continue. fini. Voilà tout ce qu'on peut dire sur la compo. On va pas dégager d'homme du match ce Dame du soir, match, on est d'accord, mais Non. je pense que, sauf si le sur les chat notes, a une sur idée les hein, meilleurs de, matchs. sauf si le chat a une idée d'homme du match, mais Non, on personnellement, va pour s'en nous, passer, on va c'est s'en passer. c'est le néant, hein. Bah, d'après nos notes, hein, l'homme du match ce serait Van C'est der Van der Merch, Merch, mais c'est le Sur moins, Halit, hein. c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le moins pire. Donc est-ce qu'on peut nommer le joueur le moins pire homme du match? Non, non, non. Je Non, pense c'est pas. impossible. Non. Non, je pense que là, il n'y a pas forcément d'homme du match. Allez, passons au sujet de la semaine présenté par Max avec cette Ouais. question. Molchan, recruté cet été par le Stade Malherbe au Zénith Saint-Pétersbourg pour la somme de 10 000 euros. Pourquoi met-il autant de temps à arriver, Maxence? Alors, ouais, je vais parler un peu du cas de Molchan. Donc, Molchan, comme l'a dit Léo, recruté par le Stade Malherbe pour 10 000 euros. Donc, on peut dire bonne affaire. De toute façon, on n'a rien à perdre. Au Zénith, Inaudit, donc quoi. un jeune russe de. Il a quoi? Il a 19 ans? 17 ans? Je sais plus exactement. Il doit avoir 17-18. Pourquoi il est toujours pas à Caen aujourd'hui? Donc, il n'a pas eu le permis de travail qui doit être délivré par la fédération russe. Qu'est-ce que c'est un permis de travail? À la base, dans la sphère du football, ça a été créé pour protéger les jeunes joueurs des centres de formation, pour pas qu'on puisse acheter 20 000 joueurs à l'étranger pour remplacer tout le monde, en gros, et pour favoriser la formation. Donc on pourrait se dire que c'est bien. Est-ce que c'est bien? Je sais pas, parce que on voit très bien que ces affaires administratives sont terriblement longues. On avait déjà eu le cas à Caen, et récemment même, avec Arnold Isako, quand on l'a recruté en Inde. Coco. On Ouais, sait plus. Isako, on sait même pas, on sait toujours pas. On a eu ce cas-là, et il avait mis, je sais pas combien de temps à arriver pour au final faire un match, hein, on connaît la suite. Et c'est vrai que c'est chiant, tu recrutes un joueur, tu peux l'utiliser que pour la moitié de la saison, quoi.
Après, bon, Molchan, on savait qu'on voulait pas de lui tout de suite dans l'effectif pro. Mais et voilà. Donc, est-ce que ça favorise la formation, ce permis de travail, certes. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est forcément une bonne chose dans le football aujourd'hui? Ça, Bah, c'est que- ouais, Antoine, vas-y. là, le problème, c'est que ça le bloque. Si Il c'était est pour bloqué. favoriser la formation, là, ça le bloque et il perd énormément de temps de travail, d'adaptation. Parce Après, qu'en plus, comme on l'a dit, c'est pas quelqu'un qui arrive pour jouer dans l'immédiat, hein. Je pense qu'il a absolument pas le niveau Ligue 2 encore pour l'instant, ouais, Seb, c'est pour la M2 pour l'instant. sauf si Piqueux nous a délivré une pépite, une perle qui a le niveau déjà. Non, il est pas annoncé comme une Non, je pépite pense non plus, hein. pas. Mais ouais, pourquoi met-il autant de temps à arriver? Voilà, pour moi, ça favorise pas parce que ça le bloque aujourd'hui. Et en plus, il peut pas jouer avec le Zénith pendant ce temps-là, Bah non, parce parce que qu'il son club va appartient pas le plus au faire jouer. Zénith. Il appartient Ça n'en plus a au rien à Zénith. foutre le Zénith. Ils vont pas le faire jouer, Bah non, ils il vont dire, appartient. Il appartient plus au Zénith, il a signé maintenant. C'est Ouais, fini. bah, c'est il clairement s'entraîne ça dans le une... problème, je suis d'accord avec Donc vous, là, il hein, s'entraîne. c'est vraiment il s'entraîne dans une salle de muscu, quand, quoi. Ouais, à c'est ce ça. moment-là, il est pas en entraînement collectif avec un club de foot. Quand il va revenir, ça va être Bah ouais. la cata Là, il pour lui, hein, s'entraîne parce qu'il avec, est là, il recentré s'entraîne avec ses physiquement, potes, mais quoi. dans le jeu, ouais, il n'a Donc rien en à voir, fait, quoi. Ouais, c'est ça. le problème, c'est qu'on l'a pas pendant plusieurs mois. Donc il arrive enfin dans une période hivernale, ça devrait être fait dans, je sais pas, un mois, je dirais, même peut-être un peu moins. Il va arriver, donc on peut dire c'est cool, il vient d'arriver, il sera en retard sur sa préparation. Donc au final, il va pas jouer de la saison, et genre M2, je ne sais pas. Après, C'est obligé d'avoir cette contrainte, sinon les centres de formation auraient beaucoup moins. Ouais, c'est ce que je dis, c'est pour protéger les centres de formation. Mais est-ce que tu les protèges réellement de toute façon bah, tu protèges les centres de ah, formation, oui, mais tu protèges pas les joueurs parce qu'aujourd'hui, le joueur, il s'en fout. Il délivre pas tu son protèges les permis. centres de formation, mais derrière, Bah là, des gars comme là, le Chan joueur, qui il veulent venir. l'abandonne. Là, il le laisse. Il l'abandonne dans la forêt, dans la jungle. Là, il est tout seul en train de s'entraîner avec ses potes. Ouais. C'est extrêmement long. C'est Ouais, pas ça va être c'est normal. dur beaucoup pour trop lui. long, c'est ça surtout le Ouais. problème. En soi, c'est pas grand chose en soi, mais c'est ça le problème, c'est que c'est super long. Ça serait rapide. Pas très bien, tu loupes une, deux, 3 semaines. C'est pas grave, mais ça dure des mois et des mois. Mm. Donc voilà, un petit peu pour le sujet de la semaine. Pourquoi Mochan est si loin arrivé, il n'a pas encore son permis de travail, et ça vient pas, et ça traîne, et on n'y peut rien malheureusement. Bon, après, si on se met sur un point de vue du club, au final, même si derrière, c'est pas un joueur qui se révèle bon, on a perdu 10 000 euros. Non, après, tu pourras toujours le revendre en soi. Voilà, et je pense que tu pourras toujours le revendre à plus de 10 000 euros, même si Ah, même si tu le laisses, Ma- même si tu le lâches gratuit, c'est pas une Makati, grosse perte pour le joueur, tu vois, pour le... je dis pas le contraire, hein. Je pose la question. Voilà, je pose les bases, pourquoi. J'ai posé la question, j'ai dit est-ce que c'est une bonne chose, je sais pas. Après, chacun son avis, hein. Moi, personnellement, je n'ai pas trop d'avis. Je sais pas, toi, Antoine, Léo, Bah, votre avis moi, global. je pense que ça peut être une bonne chose, mais après, une fois que c'est signé, quoi. Enfin, au bout d'un moment, laisse-le partir. C'est qu'un bout de papier, en fait. Bah ouais, pourquoi Pas c'est très- si long à arriver? Voilà, là, tu le laisses, on se répète, hein, mais tu le laisses tout seul, quoi. Il perd énormément de temps d'adaptation. Un Russe pour passer en France, ça se fait pas comme ça, hein. Ouais, mais c'est souvent aussi avec les joueurs africains que ça arrive, ça, Mm. malheureusement pour eux et pour les clubs. Puis on l'avait avec Isako l'année dernière, c'est ça, hein. Ah, mais il y a des Enfin, grands joueurs, hein. Isako, Il y a Isoko, Touré, je sais pas, il y a mais Touré et Sien, tout ça. De ouais. base, ils n'avaient pas de permis de travail. C'est vrai que Tu vois, ouais. tu peux louper des gros joueurs comme ça, hein. Bah, Bon, là, je on pense n'a pas que ce pas soit loupé un gros ce joueur cas. avec Isoko. Mais... Non. Isoko, c'est clair que Ah, mais j'y croyais, moi, quand il est arrivé, mais... si ça aurait pu traîner un peu plus. Non, mais on espère l'avoir... T'as pas eu de date quand t'as cherché, t'as pas eu de Non, nouvelles. non, bah, en fait, c'est tellement indécis, indéterminé, tu sais pas, c'est quand ils vont te le donner, le truc. Genre, On espère l'avoir avant le mois de janvier, ou au mais mois de janvier, non, peut-être, oui, la Pour trêve la trêve hivernale. hivernale, quoi, Ouais, ouais. la trêve hivernale, avant quoi. 2021, il sera là, je pense. Et ben, on Enfin, espère, parce qu'il a quand même signé fin octobre, fin septembre, mi-octobre. Septembre. Oui, sûrement, je Normalement, sais fin pas septembre, exactement. ouais. Ah, petit Seb, rien à voir, Marseille marque son premier but en Ligue des Champions depuis l'ère des dinosaures. Qui a marqué Est-ce que déjà ils sont en train de gagner, quoi? Non, C'est qui marque, Seb? je crois qu'ils font un partout. Ils perdaient 1-0 tout de suite. Et, Ouais, il perd 1-0. et ben Ils font un écoute, partout. Sur penalty, Dimitri Payet a Ah bah tiens, enfin, Dimitri Payet a marqué son enfin premier cassé le but. sort. Dimitri Payet a Pablo enfin marqué son s'égare premier un but. petit peu.
Eh ben écoute, Ouais, c'est mais bien pour lui. on rappellera jamais assez que Braithwaite a plus de buts en Ligue des Champions. Valbuena que- contre Non, 50 Valbuena par joue pitié. pas, Makatis. Il est blessé. Non, mais voilà, du coup, ouais, on espère l'avoir Euh, avant, on espère l'avoir avant la ouais. trêve, ça peut être Ouais, bien pour lui. surtout parce que là, vraiment, il va être fauché en fait dans, Dans sa dans ce cas-là. préparation, tout ça, ouais, exact. Et il peut pas jouer au football, Ah il oui, se c'est muscle, ça. ok, il y a une salle de muscu, mais Mm. tu veux jouer, il fait des fives avec des Ah potes, oui, quoi. c'est juste du physique, mais ouais, Je pense pas qu'il dans le s'entraîne fond avec de le jeu, il Zénith. va plus rien avoir. Je crois pas qu'il s'entraîne avec le Zénith, Ah non, hein. c'est Non, pas non, possible. non, il est juste en salle et il fait de la préparation Vu qu'il est physique. officiellement transféré, c'est pas possible, je crois. Ah non, il Ouais. est, ouais, quand tu vois son Insta, Ouais, il parce est, il a signé son contrat. ouais. Mais Mm. quand tu vois son Insta, il est juste en salle, il fait de la prépa physique et puis voilà. Ouais. Tout. Ah bon, Léo, on va pas trop passer la main. Merci pour m'avoir laissé Bah préparer non, tout je ça. vais même te la laisser pour le C'est quiz. vrai, je vais la reprendre du coup. Je vais même te la laisser. C'est vrai, c'est Le vrai. passement On de passe main au aurait quiz. été très rapide. De quoi? Le passement de main aurait été très rapide. On passe au quiz, messieurs. Ah bon, Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis toujours prêt, Toujours. toujours. c'est trop. Ouais. Est-ce que Petit Seb et Makatis sont prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Nos deux fidèles. Ouais, Petit Seb, c'est vrai que c'est pas la Thomas première fois qu'on le voit. aussi Bah, et c'est la cool. En tout troisième cas, fois merci à déjà, toi. troisième épisode, troisième fois. Merci Mm. infiniment. C'est super cool. Merci les gars. la On défaut va de essayer. Bah oui, il faut. Donc, regardez pas trop le chat, Allez. messieurs. Allez, Alors, ça devrait aller vite. On n'est pas des tricheurs, nous, Et hein, jouez quand Antoine? même dans le chat. pas du tout. Je suis pas du tout un tricheur, moi. Moi, je ne joue pas du tout pour gagner, je joue pour participer. C'est bien sûr faux. Alors, C'est comme tu comptais. Allez, Max. j'ai deux petites questions et après on finira par un qui suis-je. Donc, je vais vous raconter. Enfin, vous verrez. D'accord. Première question. Ok. Quel est le record d'invincibilité dans l'histoire du Stade Malherbe? Donc, c'est-à-dire de matchs sans défaite. En 8. défaite. Non. J'ai dit un nombre hasard, mais là. Le 15. premier qui l'a. Vous pouvez spammer. 12, Plus, 15, plus. 20, Combien? 20, Ouais, j'ai dit 18. Moins, les deux. 17. 17. Ok. 17. Ok. 17 matchs sans perdre. Donc, c'était la saison du 3 octobre 87 au 13 mars 88. Donc, Eh ben, plus ouais. de 5 Ça mois. a l'air de 6 mois sans dinosaure, perdre. comme dit Petit Eh Seb. ben, déjà, on n'était pas nés, donc c'était compliqué. 87-88, c'est Déjà, quoi? C'est la saison de la première montée en D1, ça, non? Alors là, tu me poses une Je colle. crois que c'est Non, quand c'est 85 la première saison, je crois. C'était 85 la première montée? 85, je crois, ouais. Il me semblait que c'était 87-88. Ouais. Bon, en tout cas, on a fait une belle petite série et j'imagine que c'était en Ligue 2 en tout cas. Alors, la deuxième petite question. Makatis qui était pas loin avec 18. En 18 saisons passées au sein de l'élite, donnez-moi le pourcentage de victoire du Stade Malherbe. Donc en Ligue 1/D1. 45. 37. Ça me paraît énorme, 45. Oui, c'est beaucoup 45. Ouais, c'est beaucoup. C'est moins. 37. C'est de pure victoire en Ligue 1. Hein. Moins. 25. C'est moins Makatis aussi. C'est plus Léo. 31. 28. C'est moins que 31. 30. 28. 30. Aïe, aïe, aïe. Encore une. Eh. Ok, ça fait c'est 2-0. incroyable. Ça fait 2-0. Ok, c'est Incroyable. 17, 33, dommage. Qu'est-ce qu'on en pense? 30? 30%, bah ça fait un match sur 3. 17. Ouais, et puis après, si tu rajoutes des nuls, pourquoi pas? Ouais, j'étais très loin, mais 45. C'est vrai que j'ai sorti le chiffre comme ça, j'ai pas réfléchi Ouais, du tout. 45. Ah, non, mais- Vous vous rendez compte? On n'a pas fait que des saisons avec Andy Delors en Ligue 1. C'est vrai. Non, mais j'ai sorti ça comme ça, c'est vrai que j'ai pas réfléchi. Ouais. Alors, on va passer au qui suis-je. Donc, je vais vous raconter une petite histoire, entre guillemets. Vous devez trouver, du coup, le joueur concerné. Ça vous va marche, ça marche. Du coup, là, essayez de fermer le chat, du coup, ça va être un peu plus long que les autres questions. S'il vous plaît. C'est fermé. Alors, vous êtes prêts? Je suis prêt. Je suis né le 1er mars 1991. J'ai donc Alors. 29 ans. Je mesure 1m82. Je suis attaquant. Je vous Andy dis pas Delors. tout de suite. De quoi? Dit Delors. Attends. Je ne vous dis pas tout de suite ma nationalité, car elle n'est pas commune au Stade Malherbe. Andy Delors. Oh là là, mais il est. C'est ça, bien joué. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je débute ma carrière en Thaïlande, avant de venir en France lors de la saison 2012. En effet, je pose mes valises à C'est Tours. pas vous pouvez m'interrompre. Kim.
Non, Non. Je saurais pas te m'interromps pas trop, répondre. Bon. en effet, Jeff Louis, non, c'est pas ça. Dans le chat, j'ai vu. Regarde pas le Santino chat, non plus. regarde pas le chat. Ouais, non, mais c'est moi, ça va. Ouais, quand même. Donc, je reprends. Ouais. Je débute ma carrière en Thaïlande avant de venir en France lors de la saison 2012. Ouais. En effet, je pose mes valises à Tours, où j'y jouerai 4 saisons avant de s'envoler pour le magnifique club qu'est le Stade Malherbe. C'est pas Kouakou. C'est quoi coup bien Oh, joué. je l'ai depuis qu'il a posé ses valises à Tours. Et Ça c'est fait un 20 Kouakou. secondes, je le tente. Christian D'ailleurs- Kouakou, bien joué. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai été à la conférence de presse de présentation de Christian Kouakou. J'étais en stage à l'époque à Malherbe. Et j'ai été à D'accord, la ça va. conférence de presse. Ouais, j'ai des photos. J'étais à la conférence de presse de présentation de Christian Activer Kouakou. son hume. Tu fais un futsal tous les samedis avec. Non, il était sympa, il était sympa. Christian Kouakou, Et vous ça l'avez fait- pas dans le chat? Ça fait 30 secondes. Non, il y était pas. Ça fait 30 secondes que j'hésitais à le dire depuis que tu m'as dit Tours. Et Ouais, donc j'aurais après, dû. j'allais dire qu'il passait 2 saisons au Stade Malherbe avec un prêt à Nîmes. Et du Il a coup, inscrit 3 buts, qu'après part en République tchèque, aujourd'hui en Azerbaïdjan. et sa nationalité, du coup, c'est quoi déjà? Ivoirien, Côte d'Ivoire. Ah ouais. Si je le disais tout de suite, Tours plus Côte d'Ivoire, ça Ouais, me je pense que ça aurait Un trouvé. pote à Delors, donc j'ai. Bon, du Est-ce coup, qu'on finit là-dessus ou vous en voulez un Léo, deuxième? Léo, moi je pense que c'est un petit 3-0, non? Attends, Ouais. est-ce qu'on Allez, finit je là-dessus suis ou vous joueur, en je voulez un suis dernier? joueur. Moi je propose un deuxième avec une question pour le chat. Ouais. Je peux vous faire Un deuxième et on qui suis-je? triple les points. Je peux vous faire un Ah, un deuxième deuxième qui suis-je? Ok, ouais. mais un peu plus dur. Ah, vas-y, J'ai je suis fait chaud. exprès. Je suis chaud. Je le pensais pas si vieux. Ouais, 29 ans. 29 ans, il est après, pas ouais. si vieux que ça, après Ça tout, fait hein. combien de temps qu'il est parti de Malherbe? Ça fait déjà 3 ans? 4 ans? 3 ans? 2018, sa dernière, donc ouais, ça fait 3 ans. Ouais. Enfin, 2 ans, ouais, 3 ans. 3 ans. Vu comment on est bon, ça va être long. Ça va, ça va. Mais non, on peut le faire. Ça se trouve, vous allez le trouver plus vite, hein. Je dis que c'est plus dur, mais c'est. Allez, Léo, ça, c'est des sauve petits- l'honneur. Ouais. Allez, oh, tu peux le faire. Je vais y arriver. Allez, Max. Alors, messieurs, je suis né le 2 mars 89. J'ai donc 31 ans. Je mesure 1m90. Rodelin. Je suis, Que le diable. je suis pourtant plutôt filiforme. Je suis un milieu de terrain formé dans la plus belle ville de Normandie. Bon. Caen, bien entendu. J'y jouerai 62 matchs à Caen, pour un total de 4 buts. J'ai su m'imposer rapidement, ce qui m'a valu d'être observé par plusieurs clubs de première ligue dès ma première saison professionnelle. J'ai même été appelé en équipe de France Espoir en 2009. Mais c'est finalement dans une autre sélection que je jouerai au final 32 fois dans ma carrière. Je ne- C'est l'AS. Comment? Je l'ai pas du tout. C'est Non. l'AS Monaco qui parvient à me recruter en 2011. Mais le défi est beaucoup trop grand pour moi. Je rebondis donc à Bastia dès la saison suivante. Je stagne. Je sens que je n'arrive pas à progresser depuis mon départ du Stade Malherbe. Je décide de tenter ma chance à l'étranger avec l'Olympiakos. Elle J'ai a... joué une dizaine. Non. Comment? Non, il non, attaque non. en Ouais, T'as non. T'as dit quoi? Non, j'allais dire El Arabi, El non, il est Arabi. attaquant. Non, Oh non, là, c'est- oh là. Il n'a pas joué à Monaco. Il a pas joué Non, à ouais, Bastia. c'est pour ça, non mais. Donc je décide de tenter ma chance à l'étranger avec l'Olympiakos. J'y joue une dizaine de matchs, car j'ai été prêté 3 fois en 3 ans. À Bastia tout d'abord, puis à Guingamp en 2015, et enfin au Standard de Liège. Je sens que ma carrière ne Peter- décolle. Non, c'est bon. Non. Je sens que ma carrière ne décolle 2009 vraiment en pas. français. Je me demande même si je ne régresse pas. Pourtant, le Werder de Brême vient me chercher. Encore une fois, je ne séduis pas et je suis prêté en Belgique, au Royal Antwerp. Désolé les Belges pour la prononciation. Où j'évolue toujours C'est en dingue. Belgique, mais sans grande réussite. On peut dire que ma carrière est un gâchis, tant le talent qu'on me prédisait au départ était grand. Au final, j'ai fait une carrière semblable à celle de mon frère, Mustapha. Qui suis-je? Non, c'est un défenseur ça. Puis il est pas. Mustapha. J'ai pas du tout. C'est son frère, Mustapha. Ouais, je sais, mais j'ai pas du tout de nom de famille qui me vient. Je peux vous donner sa nationalité sinon, les gars? Vas-y. Il est malien. Eh ben, Ah, j'avais dit que ça serait un peu plus dur. là, je connais pas du tout là. Il y a des noms qui me sortent comme ça, mais non, c'est pas ça. C'est Malbranc. Ok. Comment? Malbranc. Malbranc, Il n'est pas malien, Malbranc. Personne dans le chat? Bah non, dans le chat, je pense que non, personne n'a l'air de l'air. Non, parce que Saad, Lemar, il Non. était à Monaco, Ça, c'est pas bon. il est parti à l'Atlético. Non, Gis, il était à Lille. Donc une carrière un peu gâchée, équipe de France Espoir, puis au final full club.
Ah non, là, j'ai pas du tout. Vous allez devoir donner votre langue au chat là. Ah bah là, ça c'est quelqu'un dans le chat. c'était à C'est dur, Caen hein. de Un 2008 à 2011. Ouais, Derrière, ça J'étais part pas à né. Monaco, ça vous dit rien? pas du tout. Je vous le dis, Bah dans le ouais. chat une dernière fois, peut-être. Non, je veux pas perdre, putain. C'était Sambou Yatabare, pour ceux qui se souviennent, en 2011. Oui. Ah ouais, Diatabaré, ça me dit quelque chose, mais Sambou vraiment, Yatabare. j'aurais jamais Ça trouvé. commence à remonter. Ouais, On était jeunes, hein. ouais, On j'aurais suivait jamais pas trouvé. forcément à fond le Stade Malherbe à cette époque, mais ouais, Sambou Yatabare. Bah, Un peu déçu que vous le trouviez pas, messieurs. bah écoute, belle question. Là, franchement, tu nous as Ah, posé je une voulais belle faire colle. un plus dur pour la fin, du coup. Bon, il était quand même trouvable. Un petit peu déçu, mais bon. Bah écoute, c'est ta première question qui nous laisse vraiment une colle, parce que c'est vrai que depuis le départ, C'est quand le même. genre de joueur que j'oublie vite. Ouais, Makadis, il a été en espoir équipe de France avant de partir du coup avec le Mali. Bah écoute, Et ouais. bravo à Bah, toi. c'est une carrière vraiment gâchée, hein. Il y avait des clubs de première ligue qui étaient sur lui, après il part à l'AS Monaco. Au final, derrière, je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais. Je sais pas Alors- si c'est mental ou quoi, mais. Alors Enfin, Max, bref, il me semble qu'au niveau des quiz, j'en ai gagné 2, dont un égalité avec Bah, Franck. celui-là, il est gagné en tout cas. Celui-là, il est gagné largement. Bravo Léo pour ta participation. Attends, vous avez un quiz là? Et le premier, ouais. Faut prévenir, moi j'étais pas au courant. Du coup, ça va, je suis pas trop mauvais au quiz. Ça va. Ouais, j'étais pas Donc, là. voilà, c'était tout pour moi. Bah écoute, belle question. Je La te laisse dernière, reprendre surtout la la main, dernière, Léo. elle était vraiment pas mal. Ouais, c'est On apprend super des choses avec concept. Max. Il vous plaît le. il vous Ouais, plaît le le concept format est vraiment pas mal. Si Ah tu, ouais, franchement, D'accord, ok. Parfait. Bah, repassons du coup sur le récapitulatif de la soirée, que ce soit pour le Stade Malherbe ou encore les. MDR, Sur les Léo, autres il est matchs. parti dormir, le pauvre. ah, c'est vrai que là, 1, 2, 3, des 0, comptes à normalement, régler, faut Léo. rentrer chez soi. Hein. Ouais, bah, je vais y aller. Hein. Si tu veux, Léo, j'anime la fin du live. Ouais, ouais, D'ailleurs, vas-y, je c'était vais. quoi vos pronostics déjà, vous? Moi, Je j'avais vais pas manger, moi. pronostiqué. Bah, si, j'avais pronostiqué un 3-0 sur l'application du Stade Malherbe. Et Oh, ben, là, je voyais vraiment Malherbe, il marquait pas mal de buts J'avais mis contre 2-1, l'une moi, des pires pourtant, ouais. défenses. J'ai mis Et 2-1 aussi. ouais, on avait tous marqué. On est Donc, tous du coup, pareils. le mais- classement. Le classement, Malherbe On se descend, place on donc descend. à la 6ème place, sort du top 5 ce soir. Avec la victoire Euh, d'Auxerre de Toulouse. Ça fait pas l'affaire de Caen vu que presque tout le monde derrière a gagné. Et Toulouse dans le top 4. Et on voit que Niort a un match de moins. Hein. Et Grenoble est 3 devant aussi quand on a Grenoble match 3 de qu'on a un moins, match de moins. Donc on peut potentiellement descendre 7ème demain. Enfin, quand ils vont rejouer la match, je sais pas quand est-ce qu'ils jouent Niort. Mais quand ils vont rejouer la match, on Niort, peut- ils ont joué. mais ils ont un match de moins. Ils ont joué ce soir, mais du Et coup, ben, quand ouais, ils vont c'est jouer la un match, on match peut à potentiellement rattraper. redescendre Je vais peut-être 7ème retrouver place. ça. Non, je sais pas pourquoi ils ont un match de moins. Mais du coup, il va falloir vite se bouger là. Pour remonter tout de suite parce que. On a quand même un goal average de seulement +1. Nous qui étions Ouais. aussi bien partis défensivement. C'est combien de buts encaissés? C'est Niort-Grenoble à jouer, les gars, petit Seb qui nous dit. On partait sur de grosses clean sheets tous C'est les week-ends. du coup 12 buts marqués et 11 encaissés. C'est ça, Exact. Donc c'est même pas un but par match. exact. Après, il y a les Alors, 3 buts à Rodez. Hein. Donc, il y a. Faut pas oublier ces Ouais, 3 c'est buts ça. à Rodez. Ouais, mais je parle surtout pour les buts marqués. Ouais, bah ouais, pas un but exact. par match. Mais mais on en marque 3 à Rodez. Donc, dis-toi que derrière, ça marque pas fort. Hein. Ouais. C'est Ce qui sûr. fait vraiment pas l'affaire, c'est la victoire de Toulouse aux dépens de Nancy 3-1. Nancy qui Auxerre, gagnait qui- 1-0 qui surtout. gagne contre le Havre, mais bon, on va pas leur en vouloir. Évidemment 3 contre Guingamp 2-1. Amiens 1-0, même s'ils sont en deuxième Niort partie de Grenoble tableau. a joué. Le Du coup, match c'est nul Niort d'Auxerre Grenoble. contre Oulers 1 partout. C'est pas mal que ce Euh, soit Niort Grenoble 2-7 qui joue. Ça va être beau. Au revoir. Pour la bataille au top 5, clairement. Hein. Et Niort, clairement, on est sur du 1-0 pour Niort. Mais où est le Havre, messieurs? Ils sont 12e, 13e. Le Havre qui d'ailleurs a pris 2 cartons rouges ce soir. 2 cartons rouges. Exact. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, du coup, on voit que cette solidité défensive qui faisait notre marque de fabrique en début de saison, c'est en train de s'écrouler depuis Ils le sont match à du. 17 points. Non, elle était plus à domicile, mais. Ah, mais Ouais, depuis le ça- match du Paris et FC, là- ça là, s'écroule. Hein. C'est partout, là. Ça fait 4 matchs d'affilée qu'on encaisse un but. Hein. Donc, Ouais. Toulouse, ils Est-ce sont que en mode c'était dû au remontada. changement C'est Onyangé vrai. Rivierez qui avant était Weber Rivierez. Bah, Parce comme on l'a dit samedi, je pense que
peu importe lequel des deux qui est aligné avec Onyangé, que ce soit Rivierez ou Weber, il est perdu parce qu'à côté, il n'a pas son homologue Rivierez ou Weber. On va pas leur en vouloir à Toulouse quand même. Ils ont le droit de gagner quelques matchs. Ils ont le droit en ce moment. Si vous voulez une info niveau classement domicile, je parle. Ouais. Grenoble premier avec 16 points. 3 deuxième avec 14 points. Et Caen troisième avec 14 points. Pour un goal average de plus 4. Donc 6 buts marqués, 2 buts encaissés. Ouais, Et on a joué c'est. 13 matchs. Donc est-ce qu'on a joué plus de domicile ou d'extérieur? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Peut-être domicile ou si c'est Grenoble, domicile? Grenoble 3 et Caen ont joué 6 matchs, contrairement à Ah, Auxerre, donc en plus, on Paris, a plus de matchs à l'extérieur. qui ont joué 7 matchs. D'accord. Si je regarde ça, extérieur, on se classe 12e avec 7 points, un goal average de -3. 6 buts marqués pour 9 encaissés. On est à 7 matchs, contrairement à deux clubs. Enfin, c'est un peu mitigé, tout le monde est à 7-6. Non, mais C'est un peu partagé. quand on regarde les clubs qui sont devant nous au niveau attaque, regarde, on a Auxerre qui a 23 buts pour 16 encaissés, certes, et ils sont à égalité de points de nous. On aurait un goal average qui serait meilleur, on marquerait plus de buts, on serait 5ème aujourd'hui. Toulouse Bah, qui en a même 22 temps, buts. On marque pas assez, on devait- on commence à en prendre beaucoup. Donc, est-ce qu'à oui, ce oui. moment-là, on prend le but, c'est peut-être depuis le match contre Paris. Ah, mais le match contre Paris, ça a été un tournant pour moi. Un Directement, peu. on en prend 3 derrière. Bah oui, c'est un tournant défensivement parce que après, on a Rivierez Bah, après, qui on a sort, Rivieres qui prend un rouge et du coup, qui Onyangé sort se fait en installer en carton. défense. Et match d'après, on a Weber qui prend un rouge aussi. C'est ça. Défensivement, les deux étaient perdus l'un sans C'est l'autre. ça. Il y avait un Pourtant, pétage de points les deux, mais pourtant pourtant ça tournait bien. Onyangé est loin d'être mauvais en défense, mais comme tu le dis, ils sont perdus les deux autres s'ils sont pas ensemble. Ouais. Ça faisait vraiment la paire depuis l'année dernière et maintenant Exact. Onangui Onyangé. a clairement gagné la confiance en fait derrière. Donc Ouais, mais je pense qu'il va falloir va falloir retester sur un match une charnière Weber-Rivierez. Je ouais. pense. Concernant le prochain match, messieurs, Oui. il sera à domicile. Ouais. Quand Grenoble, c'est à suivre la semaine prochaine. Grenoble. Non, c'est pas suivre la semaine prochaine, c'est à suivre vendredi, Léo. Vendredi. Ouais, non, mais on est tellement habitué à avoir des matchs comme ça. Ah, C'est vrai que Quand ça t'es en s'enchaîne, sortie- hein. Tu t'es loupé? Donc c'est vendredi prochain, dans 3 jours. Ça va venir vite. Je le vois C'est samedi, moi. 3 jours. Ah oui, c'est vrai que c'est le Le samedi samedi maintenant. Oui, 5. c'est vrai. Eh, non, Le mais je suis samedi encore 5. pas dernière en plus. Non, mais n'importe quoi. Oh, t'as le bon chiffre, c'est le 5. Oui, Retenez que c'est le 5. Tout ce qu'on en a On à va savoir, fermer c'est que les c'est- yeux sur cette erreur, Léo, c'est pas grave. Oh, ça arrive. Ah, mais non, mais Va falloir le gagner celui-là. c'est chiant, les droits TV, ils changent tous les. Va falloir le gagner parce qu'on a 4 points de retard sur eux. Ils ont un match. C'est que Grenoble, c'est Ils ont l'équipe maintenu. forte en ce moment, donc ça va être surtout très compliqué de Ah, parce gagner. que s'ils Mais gagnent leur match de retard, ils sont premiers. Hein. C'est à Grenoble qu'il y a Brismo Bleu, non? Ouais. Oui. On espère Oui. qu'il nous refasse une boulette comme l'année dernière. Ah oui, Mais oui. à la mi-temps, je m'en souvenais. Moi, je sais pas pourquoi j'étais parti dans les travées et j'ai loupé le moment où le speaker avait dit, vu que le speaker n'a pas fait le capot, je sais plus si c'était Toussaint ou quelqu'un d'autre, mais il disait, vu que le speaker l'a pas fait en parlant de François Duval, on va tous le faire ensemble. But pour le Stade Malherbe de Brice Montbleu. Et là, moi, j'ai entendu ça de Il loin, savait j'étais plus se mort. placer. C'était très drôle. Non, mais à défaut d'avoir des attaquants une bonne finition, on va espérer une erreur de Brismo Bleu, on sait jamais. Allez, on va finir sur un petit tacle. Toujours, faut lancer les hostilités. Effectivement. Bah, à défaut d'avoir des bons attaquants, pourquoi pas mettre Jano directement? Je peux pas dire. Allez. Ça aussi. Passons. Ah, je rigole, bien sûr. Eh ben, c'est la fin de cette émission assez tendue, ma foi. Ah, ça va, assez c'était. difficile à traiter. Non, mais concernant le match, on n'avait pas non plus C'est vrai qu'il n'y avait énormément de pas choses à dire. masse d'action à l'OM pour le débriefer. 2-1, messieurs. L'OM pour le 2-1. l'OM qui mène. Ah, Et sur oui, penalty une, encore. Encore? Ouais, Une c'est ça qui me dit reconversion ça. de l'OM qui va jouer les caïds
en cette fin de Ligue Je des crois qu'il faut Champions. qu'il gagne par plus de 2 buts d'écart pour espérer arracher la 3ème place Ah ouais, non, et jouer l'Europa League, quoi. et jouer l'Europa League. Mais pour l'instant, il gagne que d'un but d'écart. Mais Dimitri Payet a marqué son doublé, ses deux premiers buts en Champions League, et Sur ça, penalty, quoi. Sur penalty. c'est marquant. Ouais, bien sûr. Euh, c'est quoi leur dernier match à l'OM déjà? Je sais plus. Bref, on en a un peu. enfin, on Ouais, va- voilà, on on va- s'éloigne un petit peu. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi les émissions. Merci à Makatis, à Petit Seb, et puis Et aux on autres avait vu aussi, qui sont pas forcément dans le chat, mais Thomas, et voilà. ouais, et puis ceux qui n'ont pas Mm. forcément parlé dans le chat. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vraiment, c'est un bon moment, on l'espère. En tout cas, mieux que la soirée et le match que nous venons de vivre, hein. Euh, Et puis, Manchester, bah, nous dit avant. Tissel. Ah, l'homme, il va à Ah oui, Manchester, c'est vrai. voilà. Non, Pardon, je t'ai Manchester coupé. City, ouais, à Manchester City, C'est ça. effectivement. Antoine, tu veux le dire? Non, bah je disais, ouais, vous allez à Manchester City, voilà, c'est tout. Ah, c'est dur. Et puis, bah, bonne nuit à tous. Et puis, j'allais Samedi. dire à vendredi, à samedi pour la prochaine émission, hein, débrief du match contre Grenoble. On sera là évidemment en direct à Bien sûr. 21h30. Bonne soirée. Et puis à samedi, quoi. Je le répète tout le temps, mais c'est important de le rappeler, hein. Allez, Bonne bonne soirée. soirée à tous. Bonne soirée. Take a breath, you fill up my lungs. And if my mind works